Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous une petite astuce pour savoir comment réaliser une validation de données, euh, c'est-à-dire pouvoir ici, euh, comment dire, donc la somme totale de ces sommes-là ne doit pas dépasser, ne doit pas excéder les 1000 euros par exemple. Donc on a ici un petit tableau, mais bien sûr cet exemple-là, on pourrait le calquer sur d'autres scénarios, hein, libre à vous. Surtout des fois pour dans les boîtes, les entreprises ou autres, les frais, etc., etc. Donc, ou tout simplement pour avoir, par exemple, une idée à peu près de la répartition de tout ça. Mais quoi qu'il arrive, voilà. Donc là, j'ai ici un total, je ne dois pas dépasser les 1000. Si admettons ici, je viens mettre 140, ça ne permet pas le remplissage en fait, surtout des formulaires des fois, ça ne remplit pas les conditions. Donc ici, moi dans le message d'erreur, j'ai mis merci de ne pas dépasser la somme de 1000 euros par exemple ici. Si admettons j'augmente ou je descends, je n'oublie pas de changer ça dans la case, là où il faut pour que à chaque fois j'ai la bonne somme à pas dépasser, la bonne alerte si vous voulez. Ok, donc je fais annuler et ça s'annule. Donc il faut absolument rester dans en dessous des 1000 euros, d'accord? Donc si je fais ça, je suis toujours bon. Si je mets 100, mettons, là je suis bon. Si je mets 101, ça passe pas. Je vais enlever cette mise en forme et on va faire ça ensemble. Donc, je viens d'effacer la formule que j'ai appliquée sur la plage concernée ici. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est très simple. Je vais sélectionner ici les, euh, là où je veux que le remplissage soit respecté, les cellules où le remplissage doit être respecté. Ensuite, je vais dans l'onglet Données. Je vais dans outils de données, et là j'ai validation de données, d'accord? Validation de données, et là moi je vais prendre personnaliser, d'accord? À partir de là, je vais mettre une formule. Donc cette formule-là, est égale à la somme, donc j'ouvre la parenthèse, la somme de quoi? La somme de cette plage-là, ok? Je vais l'afficher, il n'y a pas besoin si vous voulez, hein, il n'y a pas besoin de l'afficher, mais on pourrait, hein, donc, mais il n'y a pas besoin. Donc, inférieur ou égal, hop, inférieur ou égal à quoi? À 1000 euros. 1000 euros. D'accord? Donc là, normalement, ma formule, elle est terminée. Et le message de saisie, pour aider les gens c'est-à-dire quand ils viennent à cliquer sur la case, vous avez un titre ici, vous avez votre remarque, votre indication, tout ça. Et dans le cas contraire, quand c'est pas respecté, vous pouvez mettre votre message d'alerte, donc stop, après vous pouvez mettre un titre ici, vous pouvez mettre un titre, par exemple, merci de ne pas dépasser la somme de, par exemple, 1000 euros. Et surtout, si je change ici, je baisse ou j'augmente, je n'oublie pas à venir changer, d'accord? 2000 euros, et là, je fais le signe qui va bien. Voilà, donc après, vous pouvez mettre erreur, ce que vous voulez. Donc, je mets OK, et là, normalement, tout est bon. Si, admettons ici, je reviens, je mets 140, il n'y a pas. Erreur, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Erreur, et là, j'ai merci de ne pas dépasser la somme de 1000 euros, par exemple. Réessayer, et là, je reviens, je vais mettre, je sais pas, on va aller 70. Là, on est bon. On a toujours notre total ici. Ça, c'est juste pour l'aide visuelle. L'aide visuelle, sinon pour un peu ceux qui commencent à taquiner un peu Excel, on a juste à sélectionner et on va ici, on a ici donc on a tout, d'accord? Somme, le nombre de cases sélectionnées, le nombre de cases non vides et on a une moyenne ici.
Donc, cette partie ici, là, vraiment, la barre de tâches ici, là, elle est très, très, très intéressante. Pour pouvoir faire ça, c'est très simple. Vous placez sur la barre ici, tout en bas, ici, je fais clic droit, et là, je coche, voilà, j'ai l'embarras de choix, je coche ce qui m'intéresse. Et on a la même chose pour Word et pour PowerPoint. Mais souvent, c'est Word et Excel. Word et Excel, c'est vraiment des aides visuelles. C'est très, très pratique en termes de gain, tout ça. D'accord? Donc, je fais ça, un coup d'œil ici, et là, j'ai tout. Voilà. Et après, vous pouvez mettre ça, hein. Moi, j'ai combiné ici total et égal la somme avec la fonction. J'ai combiné ici. Donc, c'est très bien aussi quand on commence à. Et là, c'est pareil, validation de données. Donc, je l'ai combiné avec cette case-là. C'est-à-dire, je mets ici, je mets 1500. Hop, tout de suite, ça change ici, 1500. D'accord? Par contre, je n'oublie pas de revenir ici, validation de données, et dans le message d'erreur, je n'oublie pas de, je n'oublie pas de le faire. Là, c'est normal, il n'y a rien qui apparaît parce que je suis pas dans la bonne cellule. Je suis pas dans la bonne cellule. Par contre, si je me place là, je reviens là. Là, j'ai tout de suite en fait ce que j'avais tapé avant. Donc, je n'oublie pas de changer ici 1500. Voilà, donc je remets 1000 et après c'est dynamique ici, hein, comme je l'ai dit, hein, 1000 et ça change. C'est vraiment dynamique, c'est très pratique des fois. Donc voilà, on a vu aujourd'hui comment faire une validation de données pour tout ce qui est remplissage de cellules en imposant une somme quelconque. On peut imposer une somme, on peut imposer une date. J'ai déjà fait des vidéos pour ça. Imposer des week-ends, imposer des jours de semaine, tout ça. Donc on a l'embarras de choix. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser des commentaires si vous en avez ou des suggestions. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.